Le graphe que vous voyez sous vos yeux maintenant, eh bien, c'est un actif financier qui a fait 156% de performance lors de la dernière année. Pas mal, hein? Et cet actif financier, vous le connaissez sûrement, c'est simplement le Bitcoin, qui a été tombé à quasiment 15 000 euros et qui a explosé pour être aujourd'hui jusqu'à, de nouveau, 41 000 euros, ce qui est absolument évidemment colossal. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre un petit peu de recul et voir un petit peu que, oui, ok, d'accord, en vrai, c'est un véritable roller coaster, c'est vraiment les montagnes russes, mais effectivement, hein, depuis l'explosion du Bitcoin en 2020, il y a eu un gros crash, de nouveau un nouveau pic, gros crash, et là, ça a beaucoup remonté fin 2023. Et donc on se pose la question, comme à chaque fois, les cryptos c'est un petit peu comme l'intelligence artificielle, hein. C'est-à-dire qu'il y a les périodes où tout le monde veut investir en crypto, c'est la folie, ça va changer le monde, et ensuite il y a les périodes un petit peu d'hiver où tout le monde se désintéresse de la crypto et ça végète pendant quelques années. Donc là on a l'air d'être reparti quand même sur un bull run, néanmoins comme on l'a vu les bull runs peuvent être très rapides et redescendre très vite. Donc la question, elle se pose pour tous les investisseurs. Alors évidemment, a posteriori, déjà, on a tous eu tort. Tous les investisseurs qui, comme moi, n'ont pas investi en Bitcoin, il y a un an, je me disais le Bitcoin c'est mort. Bon, bah, clairement j'avais tort, parce qu'aujourd'hui c'est 156%. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà de la question de est-ce que ça a fait de la performance lors de la dernière année, on peut aussi se dire que bah, sur 2 ans, ça a fait une performance de moins 25%. Forcément, si vous aviez acheté au top ici, bon, c'est moins bien. Mais en fait, c'est pas comme ça que personnellement je raisonne. Ma manière de raisonner concernant les crypto-monnaies, c'est toujours la même et ça me permet de ne pas être influencé justement par l'évolution passée. Parce qu'on voit bien que plus que jamais, les performances passées ne présagent pas des performances futures concernant le Bitcoin. Autant quand vous avez une Apple, c'est vraiment globalement c'est une droite qui monte quoi. Ça bouge pas. Mais là clairement on est tous sur une droite qui monte. C'est extrêmement erratique comme progression. Euh, donc l'objectif, c'est d'avoir une manière d'analyser l'actif financier qu'est la crypto-monnaie au-delà de sa valeur actuelle. Moi, la manière dont je vois les crypto-monnaies, donc ça concerne le Bitcoin, mais ça concerne aussi l'Ethereum et l'ensemble des sous-crypto-monnaies qui sont un peu moins connues, c'est que aujourd'hui, et c'est peut-être amené à changer, mais aujourd'hui, posséder du Bitcoin, c'est un investissement qui est purement spéculatif. Alors, la spéculation, dans le langage français, on voit ça un peu comme quelque chose de mauvais. Alors c'est pas du tout le cas, hein. La spéculation, si on regarde la définition, ça veut juste dire que on achète cet élément avec pour seule croyance que quelqu'un va nous l'acheter plus cher demain. Et en fait, c'est différent la spéculation de l'investissement, parce qu'en fait, quand vous investissez dans un appartement, vous achetez l'appartement, vous louez l'appartement, donc vous générez des revenus, et ensuite vous revendez cet appartement. Peut-être que vous le revendez plus cher, c'est possible. Mais en fait, si vous le revendez plus cher, c'est parce que la valeur que l'appartement apporte, notamment les loyers qu'il est capable de générer, ont augmenté aussi. Et c'est la même chose avec les entreprises. Effectivement, vous pouvez acheter des entreprises et les revendre plus cher via les actions. Mais en fait, pourquoi elles valent plus cher demain, les entreprises? Parce qu'elles sont capables de générer plus de chiffre d'affaires. Parce qu'elles ont plus de magasins, qu'elles ont plus de bases de données, qu'elles ont plus de clients, qu'elles ont une image de marque plus importante. Il y a une vraie raison qui justifie l'augmentation du prix des actions parce qu'ils sont capables de générer plus de dividendes, ils sont capables de générer plus de profits. Par contre, l'augmentation du prix de Bitcoin, ben, il n'y a rien qui justifie l'augmentation du prix du Bitcoin. En fait, posséder du Bitcoin pendant une éternité, ça ne vous rapporte rien. Vous pouvez le revendre, mais si vous ne le revendez pas, vous gagnez rien. Alors que si vous avez une action, même si vous ne la revendez pas, vous pouvez avoir des rachats d'actions qui augmentent la valeur de votre action. Vous pouvez avoir des dividendes. Quand vous avez un appartement, même si vous ne le revendez pas, vous pouvez avoir des loyers, ou vous pouvez simplement vivre dedans, et du coup ne pas payer de loyer, ce qui revient au même. Mais le Bitcoin, c'est différent. Si vous l'avez et que vous ne le revendez pas, ben, il ne se passe rien. Et là où je dis que c'est potentiellement temporaire, c'est que peut-être que ça changera. Peut-être que demain, posséder du Bitcoin, ça vous donnera des droits particuliers, juste les posséder sans les revendre. Et dans ce cas-là, il y aurait un intérêt à posséder du Bitcoin parce qu'on pourrait dire que ces droits-là vont peut-être progresser dans les années à venir. Et c'est d'ailleurs le pari que certains font. Mais aujourd'hui, on en est très loin. Aujourd'hui, posséder du Bitcoin, ça ne sert à rien. Le seul intérêt du Bitcoin, c'est de le revendre. Et donc on est vraiment sur la définition pure de la spéculation. Et pourquoi c'est un problème la spéculation? Parce que ça induit une volatilité qui est immense, et on le voit dans les prix. C'est-à-dire que comme il n'y a aucune base fondamentale,
on est incapable de faire un calcul en fonction, par exemple, du profit du Bitcoin et de dire, bon, bah, le Bitcoin, il devrait valoir 20 000. Ça, on peut le faire avec les entreprises. Alors évidemment, la valeur des actions, des fois, elle est en dessous de la valeur théorique, des fois, elle est au-dessus de la valeur théorique, mais quand elle s'éloigne beaucoup trop de la valeur théorique, il y a quand même des gens qui viennent, qui font des calculs et qui disent, mais attendez, c'est pas possible. Là, l'entreprise, elle devrait valoir 30, vous la valuez à 10, c'est pas normal. Alors que personne ne peut faire ça pour le Bitcoin. Personne ne peut venir et vous expliquer par A plus B que 40 000 c'est beaucoup trop cher ou pas du tout assez cher. Parce qu'en fait, ça dépend uniquement de l'offre et de la demande. Il n'y a aucune caractéristique intrinsèque au Bitcoin qui justifie son prix actuel. Peut-être que c'est 4 milliards, mais peut-être que c'est 4. Donc c'est impossible de justifier ce prix actuel. Et aujourd'hui, dans ma stratégie d'investissement, avoir une telle volatilité, pour moi, c'est pas intéressant. Néanmoins, je dois dire que si votre objectif, c'est pour une raison ou pour une autre, d'être millionnaire en 5 ans, et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, probablement que c'est beaucoup mieux d'acheter du Bitcoin que d'acheter des tickets de loto. Oui, il y aura une volatilité immense, oui, vous allez peut-être tout perdre, mais globalement, pour moi, acheter du Bitcoin, c'est un petit peu comme jouer au loto, mais avec beaucoup plus de chances de gagner. Globalement, c'est quand même perdant, comme le loto, mais c'est quand même beaucoup mieux que des vrais tickets de loto où vous êtes vraiment sûr de perdre. Donc il faut vraiment le voir comme ça. Pour moi, l'investissement en crypto, c'est un investissement qui est extrêmement risqué, et si vous voulez, pour une raison ou pour une autre, prendre beaucoup de risques, eh bien finalement, ça a du sens. Mais c'est pas mon cas personnellement. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on est sur le début d'un bull run ou si là ça va se réécraser lamentablement pour repartir sur quelques années de calme? Seul l'avenir nous le dira. À ciao pour la prochaine.